Un peu titillé, mais ils l'ont fait. Les Sili nationales de la Guinée sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et ça c'est clair pour tout le monde. De l'autre côté, Alain Moriba qui a été nommé comme le meilleur jeune joueur des phases de poule. De quoi s'enjailler du côté des Guinéens. Pour disputer ces phases de huitièmes de finale, la Guinée croisera sur son chemin les Scorpions de la Gambie le lundi 24 janvier 2022 au stade Gouekong. Je ne sais pas si je dis très bien le nom, mais bon, au stade Gouekong au Cameroun. Avec des petits soucis au sein de la sélection, comme notamment la suspension de Naby Keïta ou la blessure de Isiaga et d'autres joueurs. Est-ce que Kaba Diawara, sélectionneur guinéen, a très bien formé ses joueurs, a très bien préparé ses joueurs pour affronter ce match qui est pour moi l'un des matchs les plus importants pour l'équipe de la Guinée. Assoyez-vous très bien dans vos fauteuils et vos divans puisque je vais vous donner mon avis sur cette sélection guinéenne et après je vous donnerai mon favori dans cette rencontre juste après le générique. On l'a très bien vu, les Sili nationales de Guinée ont livré une charmante performance dans les phases de poule pour leur 14e participation à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun. De quoi se réconcilier avec le peuple guinéen qui avait un peu marre de voir la sélection guinéenne ne pas aller très loin dans cette compétition qui est la CAN. Pour leur belle performance et leur qualification, je prends l'initiative de féliciter cette sélection guinéenne qui nous a surpris tous, surtout moi, parce que je ne m'attendais pas à une équipe guinéenne à pouvoir se qualifier dans un pool qui était un peu plus compliqué. Une victoire, un match nul et une défaite a suffi aux Sili nationales de la Guinée de valider leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après une très longue durée d'attente. Pour rappel, la sélection guinéenne avait fait 16 ans d'affilée sans se qualifier en huitième de finale. Je dirais sans passer les huitièmes de finale. La dernière fois qu'ils ont passé les huitièmes de finale et ils se sont qualifiés en quart de finale, c'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 où la Guinée a livré selon moi sa meilleure performance de toute l'histoire. On a vu une sélection des Sili nationales qui ont ébahi tout le monde, qui ont à l'époque neutralisé l'incroyable équipe des Bafana Bafana de la Sud-Afrique et aussi de la Zambie. Ils se sont directement qualifiés en quart de finale. Mais hélas, le parcours prendra fin en quart de finale contre le Sénégal. L'inarrêtable équipe de El Hadji Diouf qui les a menés au score 3-2, ce qui voit la Guinée se mettre dehors et retourner à Conakry. Mais en toute honnêteté, moi je sais que j'étais petit en ce moment-là. Je ne vais pas essayer de manier les mots et de me faire passer pour quelqu'un qui a très bien suivi les matchs. Mais je me rappelle quand même à ces temps-là, j'avais entre 7, 8 ans ou 10 ans quand même, je sais pas. Mais bon, la Guinée, pour ce que moi je sais, la Guinée avait livré une de ses meilleures performances, je le répète une nouvelle fois, avec un Pascal Fandouno, avec un joueur comme Fodé Monsaré, avec des défenseurs comme Djambobo Baldé. La Guinée était inarrêtable, ils sont sortis premiers de leur poule. Ils faisaient peur à toutes les équipes africaines, même l'Égypte qui était la meilleure équipe à l'époque. Mais pour moi, la Guinée de cette année peut battre ses records. La Guinée de cette année de Kaba Diawara a tout le potentiel, a tout l'arsenal, a tous les fautifs qu'il faut pour se rendre très loin dans cette compétition et aussi pour neutraliser cette incroyable équipe de la Gambie qui est à sa première participation de la Coupe d'Afrique des Nations. J'admets que ça ne sera pas un match très facile parce que la Gambie, ils nous ont époustouflés dans les phases de poule. On l'a très bien vu, ils ont tenu tête contre la Tunisie. Donc, j'admets que ça ne sera pas un match facile. On attend voir comment la Guinée peut se qualifier. Mais de toutes les façons, moi, je dis en toute honnêteté, pour ma part, la Guinée peut sortir victorieuse de cette rencontre. Moi, je pense que cette nouvelle génération des Sili nationales est venue pour créer une histoire, une nouvelle histoire, créer leur propre histoire, faire entrer la Guinée dans l'histoire du football africain. Pourquoi pas permettre à la Guinée de remporter ne serait-ce que la première Coupe d'Afrique de l'histoire. Pourquoi je vois la sélection
sélection guinéenne sortir victorieuse de cette rencontre parce que tout simplement, l'histoire retient que la Guinée a toujours su surdominer cette sélection gambienne. Pour rappel, la Gambie n'a jamais su s'imposer contre la Guinée. Le plus marrant de tout ça, c'est que la plus grosse défaite de l'histoire des Scorpions de la Gambie était face à la Guinée, 8-0 en mai 1972. Donc, on retient que dans l'histoire, la Guinée a toujours surdominé cette équipe gambienne et souvent l'histoire ne ment pas. Mais j'admets que ça ne sera pas un match donné parce que les Gambiens sont venus pour aussi écrire l'histoire. Pour rappel, c'est leur première participation à cette compétition. Leur première participation, on l'a vu, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais dans les phases de poule, ils ont été beaucoup séduisants. Ils ont été même trop séduisants que cette sélection guinéenne. Pour rappel, cette équipe gambienne s'est qualifiée avec 7 points. Elle est sortie deuxième de leur poule. Au même moment, avec une attaque en feu, avec des joueurs très intelligents, les Scorpions de la Gambie ont mené la grosse équipe tunisienne. Ils ont aussi fait un match nul contre le Mali. De l'autre côté, ils ont surdominé la Mauritanie avec 7 points, le même nombre de points que l'équipe des Aigles du Mali. Je pense que les statistiques nous font poser des questions parce que l'équipe gambienne a de très beaux statistiques. Donc c'est évident pour tout le monde, cette équipe gambienne est beaucoup effrayante, elle est beaucoup ahurissante que la sélection guinéenne. Quand on fait une prospection, on se rend compte que la Guinée n'était pas la meilleure équipe de leur poule parce que tout simplement ils se sont qualifiés seulement qu'avec 4 points. De l'autre côté, tu as une équipe gambienne qui s'est qualifiée avec 7 points. On voit que les statistiques ne sont pas à la faveur des Guinéens. D'aucuns diront que cette sélection guinéenne s'est qualifiée par coup de chance. Moi, je ne dirais pas ça parce que tout simplement, j'ai débat cet argument. La Guinée s'est qualifiée par ses propres efforts. La Guinée s'est qualifiée tout simplement parce qu'elle a gagné son premier match et de l'autre côté, son deuxième match, la Guinée a fait un match nul, ce qui les a permis d'avoir 4 bons points qui leur a permis de valider leurs points pour les huitièmes de finale. Côté statistique, c'est un point sur lequel on pourra se poser plein de questions. On sait bien, les statistiques ne seront pas à la faveur de la Guinée parce que tout simplement, les Guinéens n'ont pas livré leur meilleure performance dans les phases de poule, ce qui n'était pas le cas des Gambiens qui ont été beaucoup brillants. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là, je le répète une nouvelle fois parce que tout simplement, la Guinée a un groupe très homogène, la Guinée a un groupe bien garni, la Guinée a des joueurs qu'il faut, la Guinée a tout l'arsenal qu'il faut pour déstabiliser cette équipe des Scorpions de la Gambie. Moi, en toute honnêteté, avec le beau milieu de la Guinée, qui pour moi est l'un des meilleurs milieux de cette compétition. Je l'avais aussi signifié dans une de mes vidéos que la Guinée a l'un des meilleurs ou ne serait-ce que le meilleur milieu de la compétition. Un milieu formé de Naby Keïta, formé de Diawara, formé de Aguibou ou Kane. Je pense qu'ils peuvent neutraliser n'importe quel adversaire en face d'eux. Et la Guinée, le milieu, c'est leur point fort. On le sait bien, dans un match, quand on veut le dominer, il faut avoir un bon milieu bien garni. Il faut avoir des joueurs très intelligents au milieu, des joueurs très motivés. Et la Guinée, ça, ils l'ont. Ils n'ont pas de défauts sur ce côté. De l'autre côté, à l'attaque, ça se passe plutôt pas mal pour la Guinée. Moi, en toute honnêteté, personnellement, j'aime très bien l'attaque de la Guinée, même si pour l'instant, ils n'ont pas encore ouvert beaucoup de scores, ils n'ont pas encore marqué beaucoup de buts. Je sais que pour les matchs à venir, ces joueurs-là pourront ne serait-ce que marquer plein de buts ou ouvrir le compteur de leurs buts, comme le joueur Mohamed Bayo qui est virevolant en Ligue 1. Je sais très bien s'il se réveille, ça va faire mal dans cette compétition qui est la Coupe d'Afrique. Donc, côté milieu de terrain, côté attaque sur les extrémités du terrain, je dirais, la Guinée a une équipe qui peut neutraliser n'importe quel adversaire en face. On l'a très bien vu contre le Sénégal. Moi, en toute honnêteté, quand j'avais vu l'affiche de match de la Guinée et du Sénégal, j'avais eu peur, j'ai tremblé et je voyais beaucoup le match à la faveur des Sénégalais. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ça a viré du côté des Sénégalais et ça s'est retourné à la faveur des Guinéens qui ont mérité cette rencontre, qui pouvaient même ne serait-ce que avoir un nouveau 3 points. Mais hélas, ils ont échoué
par un match nul. Donc, avec tout ce beau parcours, moi, j'avoue et j'admets que cette équipe de la Guinée a du potentiel. Cette équipe de la Guinée a tout ce qu'il faut pour se qualifier en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations après une dizaine d'années, plus qu'une dizaine d'années d'attente. Depuis en 2006, la Guinée ne s'était pas qualifiée en quart de finale. C'est le moment pour Kaba Diawara, c'est le moment pour Naby Keïta. Naby Keïta que je ne sais pas s'il va jouer. Il y a beaucoup de médias qui ont signifié que Naby Keïta était suspendu par la CAF. J'ai aussi vu par le poste de la CAF que Naby Keïta était suspendu. Mais on verra le jour de match si Naby Keïta sera bien évidemment présent dans le groupe de Kaba Diawara. La Guinée aura bien évidemment la chance de se qualifier pour les quarts de finale. C'est le moment pour Naby Keïta, c'est le moment pour Kaba Diawara, c'est le moment pour tous les joueurs guinéens d'écrire cette histoire en leur nom, de dire aux téléspectateurs, de dire aux fans du football africain comme moi, de dire aux fans de football guinéen que la Guinée est de retour. La Guinée aussi peut rivaliser contre n'importe quelle grosse équipe. De toutes les façons, cette compétition qui est la CAN 2021 n'est pas une compétition qui peut être facile à pronostiquer parce que on l'a très bien vu avec l'Algérie qui s'est fait humilier dans une poule qui était plus facile avec l'équipe sierra-léonaise, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Donc, la Guinée est une petite équipe via le classement de la FIFA parce que la Guinée occupe la 79e place du classement FIFA. Je ne sais pas si je me trompe, mais si je me trompe, vous pouvez me laisser tous les détails dans les commentaires. Mais je sais que la Guinée occupe la 79e place du classement FIFA. Donc, la Guinée a toute la chance en sa faveur pour ne serait-ce que créer l'espoir, pour entrer dans l'histoire du football africain. Donc avec des noms comme Moriba Kourouma qui vient de remporter le titre de meilleur jeune joueur des phases de poule, même s'il y a eu beaucoup d'ambiguïté sur ce point, il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de questionnements sur ce titre, mais en toute honnêteté, moi je pense qu'il l'a mérité. Il l'a mérité pour une première participation, il a quand même mérité. Donc je disais avec des noms comme Kourouma, allez Moriba Kourouma, je dis bien, comme Naby Keïta, comme Aguibou Camara, pour ceux qui ne le connaissent pas, Aguibou, il évolue aux côtés d'Olympiakos où il est inarrêtable, insaisissable. C'est un jeune joueur qui est très talentueux. Aussi, il est un joueur clé du côté de l'Olympiakos. Alors, sa présence contre la Gambie va vraiment aider cette équipe guinéenne, ne serait-ce que à mener au score. Et c'est ça que les Guinéens veulent, c'est ça que tous les amateurs de football guinéen veulent voir. Moi, en toute honnêteté, je vois la victoire en faveur de la Guinée. On le sait tous, souvent c'est très beau d'enchanter une équipe, mais comme on le dit souvent, celui qui aime bien titille bien. Moi, j'aime l'équipe de la Guinée. Je vais rappeler encore une nouvelle fois les problèmes de la Guinée. La Guinée a un gros problème, je dirais. Le premier problème principal de la Guinée, c'est le problème défensif. Les stoppeurs de la Guinée, encore une nouvelle fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils ont le bois dans les pieds? Est-ce qu'ils ont de la misère à courir sur le terrain? Pourquoi ils sont si agressifs à la défense? Pourquoi ils ne peuvent pas être aussi intelligents comme lors de leur premier match? Je vois au fur et à mesure que le temps passe, l'équipe de la Guinée à la défense régresse. Je ne sais pas pourquoi, mais à cette allure de la rencontre, tu ne te permets plus de faire des petites fautes à la défense. Tout compte fait, il n'y a pas de petites fautes. Donc, Kaba Diawara doit vite revoir la défense guinéenne parce que avec l'attaque ahurissante des joueurs gambiens, ils se feront éliminer de la compétition, la chose que je ne leur souhaite pas. Il y a des défenseurs guinéens qui sont un peu lents sur le côté. En cas de perte de balle, il y a des défenseurs guinéens qui gardent beaucoup le ballon, comme Conté qui évolue en Ligue 2. Lui, c'est un très bon défenseur. Je l'ai dit, il est bon techniquement, mais c'est quelqu'un, il a trop confiance en lui. Je sais qu'il a un bon gabarit, mais souvent, mec, essaie de libérer la balle. T'es un défenseur. T'es pas un milieu de terrain pour trop essayer d'amadouer le ballon. Essaye de libérer la balle parce que t'es un stopper, tout simplement. J'ai l'impression que ce monsieur, il garde beaucoup de balles. Et de l'autre côté aussi, tu as des joueurs qui sont un peu plus lents. Il faut que la Guinée essaye de voir ce problème-là parce que la base d'une équipe aussi, c'est en quelque sorte la défense. Quand ta défense elle est mauvaise, mon gars, tu vas encaisser énormément de buts. Moi, je dis, si la Guinée veut aller loin
dans cette compétition, il faut qu'elle règle sa défense. On le voit bien. L'équipe des Scorpions de la Gambie, moi je le répète, l'équipe des Scorpions de la Gambie ont l'une des meilleures attaques de cette compétition, puisqu'ils ont marqué plus de buts que n'importe quelle équipe dans leur poule. Je pense qu'ils sont au même nombre de buts que le Mali, ou peut-être qu'ils sont en avance sur le Mali, ou sinon ça sera le contraire. Mais leurs frappes sont toujours cadrées. Ils visent toujours les lucarnes. Donc, il faut que les défenseurs guinéens essaient de revoir leurs défauts et les soigner au plus vite possible. Sinon, ils mettront beaucoup leur portier Ali Keita dans plein de difficultés, ce qu'on ne les souhaite pas non plus. Je pense que si ce gros problème défensif est réglé, la Guinée peut ne serait-ce que essayer d'espérer aller loin dans cette compétition. Deuxièmement, je ne dirais pas que ça c'est un problème, mais ce sont souvent des choix et je ne vais pas essayer de remettre en question les choix tactiques de Kaba Diawara parce que c'est un coach professionnel, il connaît bien le football, tout compte fait, il a lui-même été professionnel et moi je suis beaucoup d'accord avec sa formation. Il joue avec beaucoup de défenseurs, il joue aussi avec les milieux, il joue plus défensif, il n'y a pas de problème. Et le système guinéen, ça s'adapte bien avec les joueurs guinéens, il a très bien fait. Mais ce que moi je ne sais pas, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il fait des alignements, je ne vois pas trop d'attaquants, trop de meneurs de jeu, trop de joueurs très dangereux dans le classement des 11 de départ de la Guinée. Il faut qu'il essaye de régler ce petit problème, mais des joueurs qui peuvent ne serait-ce que créer des dangers, qui peuvent être beaucoup malins, des joueurs qui peuvent être dangereux à l'attaque, parce que à cette allure de la rencontre, je le dis une nouvelle fois, on est venu pour marquer, hein. On est venu pour marquer. On n'est pas venu pour s'amuser. Vous avez très bien vu l'équipe de la Côte d'Ivoire. On a aussi vu l'équipe du Maroc. On a vu la grosse équipe, la grosse tête, le Nigeria qui ne blague pas, qui joue toujours sur le plan offensif. Moi, je le répète une nouvelle fois que je ne remets pas les choix de formation du coach, mais je remets juste ses choix de joueurs. Tu as des bons joueurs. De l'autre côté, tu as Sedouba, je ne sais pas Sedouba quoi, mais lui, c'est un bon finisseur. C'est un joueur qui est très bon sur le côté. Même l'autre joueur, Guy Lavodi, lui peut très bien jouer sur le côté. Moi, je verrais bien le coach Kaba Diawara changer ce système, ne serait-ce que essayer de changer un peu, mettre un joueur, un attaquant sur les flancs. Donc, s'il règle ce problème-là, je pense que c'est fini. La Guinée peut dormir tranquillement. Ils auront leurs 3 points. De l'autre côté, le problème de la Gambie, c'est un peu aussi du côté défensif. La Gambie a un peu le même problème que la Guinée parce que eux, leurs défenseurs, on s'est dit en toute honnêteté, ils sont faibles. À chaque match de la Gambie, presque, ils encaissent des buts. Le point fort de la Gambie, c'est l'attaque. Sinon, le reste, la Guinée peut beaucoup prendre le dessus sur cette sélection. Et voilà les amis, nous sommes presque à la fin de la vidéo. Mais avant de finir, je vais réitérer mes propos. Je le répète une nouvelle fois, pour cette rencontre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre les Sili nationales de la Guinée et les Scorpions de la Gambie, moi je vois la Guinée sortir comme victorieuse parce que tout simplement, la Guinée est une sélection qui est habituée de cette compétition. De l'autre côté, tu as une équipe gambienne qui est à sa première compétition, mais aussi ça c'est un danger pour la Guinée. Il faut que les joueurs guinéens viennent avec la convoitise d'avoir absolument l'envie de gagner. Il faut qu'ils viennent avec la rage de vaincre, il faut qu'ils viennent déterminés, il faut qu'ils viennent avec une mentalité un peu plus au-dessus de celle de leurs équipes adverses. Si tout ça est bien réglé, c'est que la Guinée a un groupe très bien solidifié, ils ont un groupe avec une très belle attente. Je pense que la sélection guinéenne a toute sa chance, je le répète, toute sa chance de se rendre jusqu'en quart de finale de cette compétition. Pourquoi pas en demi-finale après, la finale après, remporter la coupe. Et comme ça, la Guinée rentrera paisiblement dans l'histoire du football africain. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.